Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les tactiques qu'a utilisé Luis Enrique pour battre le bloc bas mis en place par Unai Emery et permettre aux Parisiens de remporter le match aller en quart de finale de la Ligue des Champions avec un score confortable de 3 buts à 1. On commence avec la formation mise en place par Luis Enrique avec un léger changement en défense, Beraldo qui sera à la place de Marquinhos qui est suspendu car il a reçu un carton jaune lors du match retour contre Liverpool. Au milieu on retrouve le trio le plus utilisé par Luis Enrique, Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, Doué a été préféré à Barcola qui jouera sur l'aile droite, Gvara sur l'aile gauche et Dembélé en tant qu'attaquant de pointe. De son côté, Unai Emery va utiliser une formation en 4-2-3-1 avec la majorité des joueurs avec des profils défensifs, avec McGinn, Ramsey, Tielemans, Camara au milieu, aux côtés de Rodgers qui viendra soutenir Rashford en attaque. Dès le début de la rencontre, les Parisiens ont montré une volonté de presser très haut la défense d'Aston Villa, avec 5 joueurs engagés très haut sur le terrain et surtout Neves et Ruiz qui viennent fermer l'axe. L'objectif des Parisiens en pressant avec un grand surnombre comme sur cette action avec 7 joueurs dans le milieu de terrain adverse est de les acculer et de ne leur laisser jamais le temps de faire leur jeu. Et face à ce pressing agressif, les Anglais n'ont d'autre choix que de dégager le ballon très loin et le ballon est récupéré par les Parisiens. Et lorsqu'ils essayent de trouver le milieu, McGinn qui est ici va venir proposer une solution dans l'axe, le bloc va venir se refermer sur l'adversaire pour l'empêcher d'avancer, quitte à faire faute. Et lorsque le Paris Saint-Germain sera en possession du ballon, les Anglais vont adopter une formation défensive en 5-4-1. Puis quand ils seront totalement acculés à cause de la maîtrise des Parisiens, ils auront une ligne défensive avec 6 joueurs et les 4 derniers joueurs qui viendront fermer l'axe. Voyons voir comment Luis Enrique s'y est pris pour déstabiliser ce bloc extrêmement bas et très défensif. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque le Paris Saint-Germain est en possession du ballon, Hakimi va monter le long de la ligne de touche pour se transformer en un ailier et de son côté, Désiré Doué va rentrer dans l'axe pour se transformer en un numéro 10 qui va se balader entre les deux lignes adverses, pour avoir à la fin une formation en 3-3-3-1. Et comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, Nuno Mendes monte aussi en attaque pour mettre la pression sur la défense adverse. Le rôle du positionnement de Doué en rentrant dans l'axe est de se positionner entre les lignes et surtout à faire sortir un défenseur central de la ligne de défense arrière, car les milieux adverses sont au marquage des milieux parisiens. Et de son côté, Hakimi montera le long de la ligne de touche pour devenir un ailier droit. Désiré Doué aura carte blanche de la part de Luis Enrique. Il se comportera comme un électron libre entre les lignes adverses. Il multipliera les mouvements et les déplacements entre l'axe, l'aile droite et l'aile gauche, rendant ainsi le marquage impossible sur lui. De plus, pour déstabiliser la défense adverse, les Parisiens vont multiplier les permutations, à l'image ici de Dembélé qui descend pour proposer des solutions à Vitinha, et de son côté immédiatement Hakimi monte pour se positionner dans l'axe à la place de Dembélé, et pendant ce temps, Désiré Doué s'est positionné sur l'aile droite. Et à la réception du ballon par Dembélé, les combinaisons et les permutations entre les 3 joueurs ainsi que Fabian Ruiz sera un enfer à suivre pour les Anglais. Avec le rôle d'électron libre de Doué, Luis Enrique cherchait à utiliser le très haut niveau technique de dribble de la part du jeune Parisien pour casser les lignes adverses. À l'image de cette action où en une touche de balle et sans regarder, il arrive à combiner en une touche de balle avec Nuno Mendes qui s'est positionné derrière la ligne des milieux. Ou encore sur cette action, il arrive à fixer 2 adversaires, puis il arrive à trouver Ousmane Dembélé derrière les 2 lignes du milieu, et immédiatement il accélère pour prendre la profondeur. Et c'est là que va intervenir la 3e consigne de Luis Enrique, c'est les frappes en dehors de la surface de réparation. L'une des armes les plus puissantes contre le bloc défensif bas, c'est les frappes de loin. Et c'est ce qu'a tenté Dembélé sur cette action. Et les Parisiens vont tenter beaucoup de frappes en dehors de la surface de réparation, comme sur cette action où Dembélé va essayer de déborder sur l'aile droite, attirant et faisant reculer le bloc défensif extrêmement bas, ce qui crée un espace libre important à l'entrée de la surface de réparation, dans lequel Vitinha va venir proposer des solutions et Dembélé va le servir. Le Portugais enveloppe du pied droit, mais sa frappe n'est pas cadrée. C'était une très grosse occasion pour le Paris Saint-Germain. Un autre point tactique utilisé par Luis Enrique, c'est le changement total de poste entre les joueurs. Gvara, qui était ailier gauche, s'est retrouvé à la place d'Hakimi en tant qu'arrière droit. Et de son côté, Désiré Doué a pris la place de Gvara en tant qu'ailier gauche. Dembélé s'est positionné entre les lignes pour prendre la position initiale de Désiré Doué, et de son côté Fabian Ruiz se positionne en tant qu'attaquant le long de la ligne des défenseurs adverses. Cette image à elle seule montre que Luis Enrique a des zones préférentielles de positionnement dans lesquelles il doit y avoir toujours un joueur
puis on réalise des rotations et des permutations entre ces zones, ce qui déstabilise totalement les défenseurs adverses. Ici Guevara est totalement libre, ce qui lui permet de recevoir le ballon. Hakimi descend pour demander le ballon le long de la ligne de touche en attirant avec lui l'arrière gauche anglais. Le 1-2 est réalisé entre les deux joueurs, Hakimi combine avec Guevara puis il accélère pour prendre la profondeur dans l'espace libre qu'il a créé en attirant son opposant direct. Guevara sert Hakimi avec un long ballon dans le dos de la défense anglaise. Puis à la réception du ballon, Hakimi sert Guevara en retrait qui est à l'entrée de la surface de réparation sur l'aile droite. Totalement seul, il sert au point de pénalty et le gardien argentin est obligé de se déployer. Ce long ballon dans le dos de la défense pour lancer Hakimi a été souvent utilisé par les Parisiens. Avec cette tactique, l'idée est d'arriver dans la surface de réparation avant que le bloc défensif anglais ne puisse se mettre en place. Et pour cela, les Parisiens attirent l'adversaire tout en conservant le ballon au milieu, puis d'un coup, Vitinha va changer de côté avec un long ballon pour livrer Hakimi dans la surface de réparation adverse qui a pris la profondeur dans le dos de son opposant direct. Un autre point important, c'est d'utiliser les individualités personnelles des Parisiens. En apportant le surnombre sur la défense adverse avec ici Mendes qui est rentré dans l'axe, ce qui fait que les défenseurs sont obligés de se concentrer plus dans la surface de réparation et à ce moment-là, les ailiers parisiens ont plus de chances d'avoir des 1 contre 1, ce qui permet ici à Guevara de venir provoquer son opposant direct et de trouver Mendes avec un centre dans la surface de réparation qui va tenter sa chance. Une autre tactique aussi travaillée à l'entraînement par les Parisiens, c'est les corners. La majorité, voire tous les corners parisiens ont été joués avec une courte passe. Pour la simple et bonne raison qu'un centre dans la surface de réparation pour monter au duel aérien, ce n'est pas leur point fort, surtout face à des équipes anglaises, qui restent avant tout un domaine fort du championnat et du football anglais. Et surtout cela évite les contre-attaques, le point faible des équipes qui dominent à outrance. Dembélé combine avec Hakimi et de son côté Guevara qui est positionné derrière la défense adverse, va venir dans le dos des défenseurs qui vont sortir sur Dembélé pour être servi dans la surface de réparation et être totalement seul pour pouvoir frapper. Sa frappe est contrée, le ballon arrive à Dembélé qui frappe à son tour, mais le gardien argentin réalise un bel arrêt. Avec toutes ces différentes tactiques, les Parisiens ne veulent laisser aucune chance aux Anglais. C'est pour cette raison qu'à la perte de balle, ils réalisent immédiatement un contre-pressing sur le porteur du ballon, et surtout il y a un engagement important de la part de tous les joueurs pour venir défendre à la perte de balle. Avec les 7 joueurs qui reviennent à fond pour bloquer la contre-attaque anglaise, menée par Doué et Dembélé, ce qui ralentit la contre-attaque des Anglais et Rashford est obligé de remettre derrière. Comme on le voit sur cette image, 9 Parisiens sont revenus pour défendre dans leur moitié de terrain. Dites-moi dans les commentaires quel joueur parisien manque sur cette image et qui n'est pas revenu défendre. Voici une autre action pour montrer l'engagement défensif de la part des Parisiens, avec ici une perte de balle de la part de Neves. Immédiatement les Anglais vont essayer de se projeter en attaque, en trouvant Rashford sur l'aile gauche. McGinn accélère dans l'axe pour avoir une situation de 2 contre 2, mais le Géorgien revient à fond pour soutenir la défense. De leur côté, les Anglais essayent à nouveau de passer par l'axe sous le pressing des Parisiens. Mais la passe est totalement ratée et le ballon arrive à Nuno Mendes. Immédiatement, un adversaire va venir presser Nuno Mendes, qui va se défaire de son adversaire, mais qui ne prend pas l'information que le taureau écossais McGinn fonce sur lui. Mendes est surpris par la puissance de l'Écossais, finit par terre et perd le ballon. McGinn change de côté pour trouver Rashford sur l'aile gauche et de son côté Tillman s'accélère pour rentrer dans la surface de réparation parisienne. Rashford le serre en profondeur. Tillman réalise un centre à ras de terre devant les buts de Donnarumma. Rodgers au second poteau envoie le ballon au fond des filets. 1-0 pour Aston Villa. Ce que craignaient les Parisiens sur le jeu de contre est arrivé. Mais les joueurs de la capitale française ne se laisseront pas faire et vont très vite réagir. À l'image de cette action où les combinaisons et les permutations entre Dembélé, Doué et Hakimi vont déstabiliser la défense adverse et leur permettre de rentrer dans la surface de réparation. Dembélé utilise ses dribbles pour effacer 2 adversaires et rentrer dans la surface adverse, puis servir Doué qui frappe immédiatement son contrôle. La frappe est difficilement arrêtée par le gardien argentin qui la repousse sur le poteau. Le défenseur dégage le ballon en corner. Et c'est à partir de ce corner que les Parisiens vont revenir au score. Comme je l'ai montré précédemment, les Parisiens vont jouer court, puis ils feront tourner pour passer le ballon de l'aile droite à l'aile gauche où Doué va sortir de la surface de réparation pour se positionner sur l'aile gauche. Doué va utiliser une des tactiques demandées par Luis Enrique et un de ses points forts, la frappe de loin. D'en dehors de la surface de réparation, il arme la frappe avec son pied droit. La frappe est limpide, barre transversale rentrante, un partout.
Après cette égalisation, les Parisiens continuent leur plan de jeu, avec ici Gvara qui réalise le corner en une passe courte pour Désiré Doué qui va partir immédiatement provoquer son adversaire. Il arrive à effacer son adversaire grâce à un dribble puis de rentrer dans la surface de réparation pour se mettre sur son pied droit et allumer le gardien Martinez avec une lourde frappe. En seconde période, rien n'a changé. Les Parisiens continuent leur plan de jeu avec ici Gvara qui déborde à nouveau sur l'aile gauche pour déstabiliser son opposant direct grâce à des dribbles et de rentrer dans la surface de réparation, faire reculer la défense adverse et servir Dembélé à l'entrée de la surface de réparation qui tentera la frappe. Et à la perte de balle, immédiatement contre-pressing sur le porteur du ballon pour empêcher toute contre-attaque. Et lorsque les Anglais arrivent à passer le contre-pressing et progressent sur le terrain, immédiatement ils viennent enfermer l'adversaire. Et à la récupération du ballon, les Parisiens vont réaliser une contre-attaque rapide, avec Dembélé qui descend pour proposer des solutions en pivot. Regardez, il prend l'information dans son dos, c'est très intelligemment joué, ce qui lui permet de ne pas prendre de risques et de servir Hakimi qui est seul. Hakimi sert Fabien Ruiz dans l'axe qui très intelligemment va jouer rapidement en une touche de balle pour servir Gvara sur l'aile gauche et le lancer en profondeur. Les milieux de terrain anglais sont en retard. Gvara arrive et rentre dans la surface de réparation adverse et grâce à un dribble il efface deux adversaires et se met sur son pied gauche et il allume immédiatement le gardien argentin. Le ballon finit au fond des filets, 2-1 pour les Parisiens. L'implication défensive de tous les Parisiens empêche les Anglais de sortir de leur moitié de terrain. Et immédiatement à la récupération, Gvara déborde sur l'aile gauche et rentre dans la surface pour servir Dembélé au point de pénalty. Et si le ballon est perdu, le contre-pressing est immédiat sur le porteur du ballon. Les individualités est réellement un point fort des Parisiens, avec ici Gvara qui va effacer son adversaire en lui mettant un petit pan à l'aveugle. Et derrière, pas de chichi ni de gris-gris inutile. Il lance en profondeur son coéquipier qui a pris l'espace libre avec une passe directe et verticale. Voici exactement la différence entre un joueur professionnel et déterminant pour son équipe et un joueur qui passe son temps sur beIN Sport Live. Doué sert un coéquipier à l'entrée de la surface de réparation, Hakimi se présente et frappe du pied gauche, le gardien Martinez est obligé de se détendre pour dégager le danger. Pour enfoncer le score dans le dernier quart d'heure, Luis Enrique décide de faire rentrer Barcola, qui va prendre le dessus sur l'aile gauche grâce à sa vitesse et son accélération. Et de son côté, Unai Emery a réalisé plusieurs changements en fin de rencontre en faisant rentrer des joueurs offensifs à l'image de Watkins, Asensio et Onana pour essayer d'arracher l'égalisation. Sur cette action, Onana arrive à prendre le dessus sur le milieu de terrain parisien grâce à sa puissance physique et sa vitesse, pour servir Asensio qui frappera immédiatement du pied gauche, mais sa frappe est contrée. Dernière action parisienne dans les arrêts de jeu, on voit ici que les 4 attaquants parisiens sont composés d'Hakimi, Zahir Emery, Mendovski et Barcola. De leur côté, les attaquants parisiens Dembélé et Gvara se sont positionnés en tant que milieu de terrain. Gvara va être trouvé dans l'espace libre au milieu de terrain par Neves, dans le dos des milieux anglais, puis il servira Dembélé, qui va légèrement accélérer dans l'axe, puis par la suite il va faire une passe en profondeur dans le dos de la défense anglaise, pour lancer Nuno Mendovski. L'espace est suffisamment grand entre le gardien de but argentin et la ligne des défenseur d'Aston Villa. Mendovski joue intelligemment et fait une feinte de frappe pour effacer le gardien de but argentin et le défenseur d'Aston Villa, puis du pied droit il envoie le ballon au fond des filets. 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a totalement dominé la rencontre comme le prouvent les stats avec 75% de possession de balle et presque 2 d'expected goals. Luis Enrique a réalisé un récital de toutes les tactiques pour déstabiliser les blocs défensifs bas. À force de jouer en Ligue 1, il a énormément d'expérience contre ce type de jeu. De son côté, Unai Emery n'a pas su trouver de solution pour contrer le jeu des Parisiens et s'est enfermé dans un jeu totalement défensif. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, à partager, à liker pour soutenir la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!